Merci beaucoup pour cette chaleureuse invitation. Merci beaucoup. Pour nous, c'est une grande joie d'être parmi vous et de partager une semaine ensemble dans la présence du Seigneur. Et pour moi aussi, personnellement, c'est une grande joie de voir beaucoup de diplômés de CTS ici parmi nous qui sont mes amis. Avant, certains d'eux étaient mes étudiants, mais maintenant ils sont mes amis. Et on loue le Seigneur ensemble, on sert le Seigneur ensemble. Nous avons beaucoup de mémoires, vraiment des souvenirs lors de leurs études dans notre école. Mais c'est une joie de voir maintenant comment nous pouvons servir ensemble dans le chant du Seigneur. D'abord, je voudrais m'excuser pour mon français. Je parle normalement anglais tout le temps et de temps en temps, je prêche en français, mais je voudrais que vous m'acceptiez avec toutes mes fautes. Et c'est pourquoi j'aurai beaucoup de choses sur le PowerPoint pour vous, mais je crois que la chose la plus importante, c'est l'esprit de la prédication. C'est l'esprit qui est là, qui réanime la parole de Dieu dans notre cœur. J'aime beaucoup le sujet, le thème de ce séminaire, de cette conférence, être dans la joie du Maître. Et c'est un sujet qui est vraiment spécial pour chacun de nous qui sert le Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous donner un survol sur le développement de la doctrine. Je dois mettre moi-même, je pense, le diapositive. Le progrès théologique du concept de la joie dans les Écritures. Je sais qu'il y a deux prédicateurs après moi qui vont développer vraiment le sujet de la joie. Et c'est pourquoi ce matin, la première session sera un survol sur le sujet de la joie. Et spécialement, regardez le progrès théologique de ce concept, qui est très important pour notre vie spirituelle et pour notre ministère spirituel. L'un des sujets les plus fascinants pour moi, quand j'étudie les Écritures, c'est le sujet de la progression, de la révélation de Dieu, dans le temps, chronologiquement et aussi théologiquement. Et je vois que Dieu utilise les hommes. Il utilise les paroles de sagesse, les paroles prophétiques. Il utilise vraiment la poésie. Il utilise les chants. Dieu utilise des individus. Il utilise des nations, des circonstances pour déployer ses plans divins, petit à petit. J'aimerais savoir vraiment la plénitude du plan de Dieu pour moi, pour ma vie. Mais j'ai découvert que le Seigneur révèle une partie aujourd'hui, il révèle une partie demain, il va révéler une partie après-demain, et il développe son plan selon ses pensées, ses desseins divins. Nous sommes appelés aujourd'hui les enfants d'Abraham. Mais pour recevoir ce statut comme être un enfant d'Abraham, on n'a pas reçu le statut comme ça, tout à coup, immédiatement, tu es appelé un enfant d'Abraham, l'enfant de la foi. Non, on voit que notre vie comme les enfants de Dieu, spirituels, se trouve dans le père de la foi, Abraham. Mais pour trouver vraiment les détails de notre statut comme les enfants de Dieu, on doit voir la vie de ce père de la foi, Abraham. Et on voit les détails, chaque détail compte. Chaque détail était important dans le plan du Seigneur, dans le plan de l'Éternel. Parfois, il y a des détails qui étaient très étranges. Parfois, par exemple, je voudrais vous donner l'exemple d'Abraham quand il devrait offrir son fils Isaac comme un sacrifice. C'est un détail à l'époque qui semblait vraiment très étrange. Très étrange. Mais pourquoi l'Éternel qui a promis et qui a donné le fils à Abraham, il exige maintenant un sacrifice? Et un jour, quand j'ai pensé sur ce sujet, j'ai trouvé la vérité.
le Seigneur pensait à moi quand il a appelé Abraham d'offrir son fils comme un sacrifice. Il avait votre nom, mon nom dans ses plans pour qu'un jour, je serai appelé enfant d'Abraham. Chaque détail dans la vie de cet homme nous donne une progression du plan de Dieu. Je ne veux pas rester sur cet exemple. Simplement, je voudrais vous dire que dans chaque sujet théologique, il y a un progrès dans les Écritures. Et maintenant, nous allons aborder le sujet de la joie. Le sujet de la joie dans les Écritures. Et je trouve un progrès de ce sujet vraiment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et le premier type de joie qui occupe mes pensées ce matin, c'est la joie existentielle, comme vous allez voir sur le diapositive. Oui, c'est ça. La joie existentielle. C'est la première étape qu'on trouve dans les Écritures, que les gens sont remplis de joie. C'est expérimenter la joie à travers des dons de la création de Dieu. Ce type de joie découle de l'une des premières bénédictions que Dieu a données, que Dieu a accordées à l'homme. Dieu lui-même a créé un environnement permettant l'homme d'expérimenter la joie existentielle. C'est l'Éternel qui a créé vraiment le jardin. C'est l'Éternel qui a créé, c'était dans ses pensées divines que l'homme doit expérimenter la joie. Il a créé les circonstances favorables pour la joie. Et je trouve le texte qui est très important maintenant, le texte suivant dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27 jusqu'au verset 29. Et je voudrais lire ce texte. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et regardez les phrases suivantes. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Regardez ensemble ce texte. Ce texte nous donne les environnements idéaux pour que l'homme expérimente la joie. Le Seigneur a pourvu tout. Il a créé tout pour l'homme. La nourriture, l'ambiance qui était très jolie pour que l'homme expérimente la joie. Et à partir de ce texte, on trouve que dans l'Ancien Testament, la joie est généralement physique. Je voudrais souligner cette phrase. La joie dans l'Ancien Testament est généralement physique et elle inclut une célébration vigoureuse et vibrante de la bonté de l'ordre créé par l'Éternel. La joie était expérimentée par les activités qui symbolisent le bien-être humain, comme manger, boire, la joie du mariage, la musique et la danse. Lisons attentivement l'Ancien Testament et vous allez voir combien de fois la joie dans l'Éternel est une joie physique, exprimée par des choses physiques, par le monde matériel. Je suis marié, j'ai beaucoup de brebis, j'ai beaucoup de bœufs, j'ai beaucoup de la nourriture, j'ai du blé, j'ai tout ça. Et je suis béni et je peux expérimenter la joie de l'Éternel parce que c'est lui qui a créé l'environnement pour moi de me réjouir dans toutes ces choses. Constatant que la joie doit être expérimentée dans une manière physique,
je trouve que le livre d'Ecclésiaste s'occupe beaucoup avec ce sujet. Et le prédicateur propose une façon de vivre notre vie selon cette joie, la joie existentielle, la joie physique. Regardons le texte suivant qui se trouve, j'essaie de bouger le diapositive. OK. Il dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24, « Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, regardez bien, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. » Il a trouvé vraiment cette joie existentielle. Cette phrase devient un refrain tout au long du livre. Dans chacun d'eux, le prédicateur invite le lecteur à trouver la joie en réponse à une autre absurdité de la vie. Partant de ce premier passage, chaque passage suivant s'appuie sur celui qui le précède. Et à la fin, il arrive au texte suivant qui se trouve Ecclésiaste chapitre 9, verset 7 jusqu'au verset 9. « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Que tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de son existence fumeuse. Car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. » Les précédentes exhortations que le prédicateur, peut-être le roi Salomon, a manger et à boire, souligne maintenant que ces choses doivent être faites dans la célébration, avec plaisir, avec un cœur joyeux. Et comme manger et boire s'étendent à diverses formes de joie. Ici, la théologie de la joie du prédicateur se développe en une célébration de vie. Dans l'Ancien Testament, la joie existentielle est une célébration de vie. Quand j'ai développé cette leçon, j'ai vu même que la promesse pour la terre promise contient la joie existentielle. Regardez bien, chaque fois lorsque la promesse pour la terre promise a été donnée, c'était la joie existentielle qui était inclue. Je trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, versets 11 et 12, une répétition de cette joie expérimentale dans la terre promise. Alors, il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils et vos filles, vos esclaves et vos servantes, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. C'est la joie existentielle qui est là. On trouve aussi qu'on expérimente cette joie lorsqu'on célèbre vraiment la récolte. Regardez bien aussi Psaume 126, chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 6. « Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. » Et après, il continue, le prophète Ésaïe dit la même chose aussi.
Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on oublie, quand j'oublie, on partage du butin. Regardez bien mes frères et sœurs, cette joie expérientielle, on doit expérimenter toujours, c'est une joie qui nous appartient, c'est donné par l'Éternel à chacun de nous. Cette joie existentielle est une joie festive. Une joie festive qui devrait culminer dans la célébration de Dieu, dans ses actes de salut. J'ai beaucoup d'autres versets, mais je vais couper cette partie ici. Je vous donne cette image de la joie existentielle que nous avons dans l'Ancien Testament, qui est prédominante encore et encore et encore. Quand je vois même, il y a un texte qui est trop long, mais simplement je voudrais vous montrer dans le prophète Joël, chapitre 2, verset 21, jusqu'au verset 24 et verset 26, jusqu'au verset 27. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reviendront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et le vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Regardez bien comment cette dimension de la joie physique se trouve dans les prophéties. On participe là avec les arbres, les fruits, les vignes. Toutes ces choses sont incluses dans les bénédictions de l'Éternel. Et il continue ici, verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuivres regorgeront du vin nouveau et d'huile. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Regardez bien, les bénédictions spirituelles sont liées étroitement avec la joie existentielle. Les brebis, le blé, le bœuf, le blé, tout ça, tout ce que nous avons participe dans les bénédictions de l'Éternel. Et c'est pourquoi on dit, mais nous devons vivre notre joie et nos bénédictions spirituelles avec la joie existentielle qui est là. Et c'était la joie prédominante. Mais on arrive maintenant au Nouveau Testament. Est-ce que la joie existentielle continue dans le Nouveau Testament ou la joie existentielle s'arrête lorsque le Nouveau Testament commence? Et je trouve immédiatement que le Nouveau Testament commence avec un autre type de joie. Et ça s'appelle la joie de l'engagement. La joie existentielle s'arrête et lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il commence avec ce deuxième type de joie, la joie d'engagement. Des dons de la création de Dieu aux bénédictions du royaume de Dieu. On change maintenant la joie avec le royaume de Dieu. Lorsque Jésus a commencé son ministère sur cette terre, l'une des toutes premières choses qu'il a communiquées à ses disciples et aussi aux foules a été le sujet de la venue de le royaume de Dieu. Avec sa venue sur cette terre et l'annonce de l'Évangile, le royaume de Dieu est devenu présent sur cette terre. Là où est le roi, son royaume est. Lorsque les pharisiens lui ont demandé quand le royaume de Dieu viendrait, Jésus a répondu simplement dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 21. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'époque du royaume de Dieu a commencé.
Et le Seigneur était en train de changer beaucoup de choses qu'on voit dans l'Ancien Testament, de donner vraiment une plénitude de la joie supplémentaire qui manquait dans l'Ancien Testament. Plus tard, bien sûr, l'apôtre Paul a donné une définition très simple, mais très profonde du royaume, comme vous verrez ici dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Regardez bien ce 12e verset. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement une joie existentielle. Ce n'est pas seulement de boire et de manger. Non, 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 non. Ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était correct. C'était une bénédiction de la part de l'Éternel. C'était une joie qui a été accordée par l'Éternel. Mais il y a encore des choses qui vont suivre. Il y a encore des choses qui nous seront accordées à chacun de nous, comme Jésus nous a donné. Et ensuite, il a commencé de parler des principes de ce royaume. Et je trouve ici que la joie dans le Nouveau Testament, la joie que Jésus a introduite, c'est une joie d'engagement dans le royaume de Dieu. Et je voudrais vous donner quelques détails ici parce que c'est très pertinent pour moi aussi quand je trouve la vérité ici dans la parole. Une pensée que je voudrais vous laisser ici est qu'il s'agit d'une joie née de relations fondées sur les principes du royaume. On se réjouit, mais pas seulement dans les bénédictions que le Seigneur nous a données dans une forme physique. On commence à se réjouir dans les relations avec Jésus-Christ. Dans les relations intimes qu'on a avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Parce qu'il a des principes dans le royaume de Dieu. Et je voudrais vous dire que tout commence avec le sermon sur la montagne. C'est là que Jésus a vraiment révélé les principes du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais commencer avec ce texte dans le chapitre 5 de Matthieu, verset 1 jusqu'au verset 12, en vous donnant vraiment la vérité de la joie. Regardons bien, vous connaissez ce texte. C'est le texte des gens qui sont bienheureux. Bienheureux. Il commence, et je voudrais lire simplement quelques phrases parce que c'est un texte très long, mais je voudrais vous donner vraiment les vérités qui se trouvent dans ce texte. Verset, je vais commencer dès le début. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit à ses disciples, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Regardons bien, la parole qui a été adressée à ce moment-là a été adressée aux disciples. Ce n'est pas à la foule. La foule était là. La foule entendait ce que Jésus avait. Mais la parole était adressée aux disciples. Et c'est pourquoi... Oh, merci beaucoup. Merci. Et c'est pourquoi Jésus a commencé de donner cet enseignement qui était très important. Regardons bien le terme que Jésus a utilisé pour chaque bénédiction qu'il a donnée. Et c'est le terme, vous connaissez bien, bienheureux. Bienheureux. Il commence avec, dans mon texte, j'ai pris la traduction de Second 21, mais dans le Second aussi, on utilise le terme bienheureux. Dans le 21, on utilise heureux ceux qui connaissent leur pauvreté spirituelle, reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre, etc., etc., etc. En grec, le terme heureux,
c'est le mot makarioi. Nous allons voir tout ça dans quelques instants. Makarioi. Ce texte et cette phrase et ce terme heureux, c'est un texte, c'est une phrase qui comprenne, qui inclut la nouvelle joie. C'est le terme, comment je peux le dire, le plus suprême que Jésus pouvait utiliser ce jour-là pour décrire les gens, les disciples dans son royaume qui expérimentent la joie d'engagement. La joie d'engagement, pas la joie existentielle, mais la joie d'engagement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma voix, mais ça va. Heureux, heureux, heureux. Répétez sans cesse. Le mot bienheureux résonne comme le son des cloches d'une cathédrale. Heureux, ce sont des phrases, ce sont des prononciations répétées par Jésus-Christ. Chaque fois, une béatitude après l'autre, une béatitude après l'autre, pour décrire la joie suprême qui se trouve dans le royaume de Dieu. C'est totalement différent que la joie existentielle. Ce mot, makarioi, décrit, et je voudrais vous montrer aussi, ce mot décrit le bonheur incompréhensible de ceux qui participent au royaume annoncé par Jésus. Il fait référence à la joie intérieure profonde de ceux qui ont longtemps attendu le salut promis de Dieu et qui commencent maintenant à en vivre leur accomplissement. C'est ce terme, makarioi, répété encore et encore et encore dans ce texte de béatitude. Regardons bien maintenant, lorsque nous avons vu le texte, regardons comment chaque béatitude fonctionne. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à cette vérité, mais regardons bien comment chaque béatitude fonctionne. La joie, normalement, c'est le diapositive prochain, oui. La joie suit l'attitude. Et l'attitude donne naissance à la récompense. Je voudrais répéter la manière dans laquelle chaque béatitude fonctionne. La joie, normalement, suit l'attitude. Je voudrais vous donner quelques exemples. Heureux, ceux qui sont doux. Quelle est l'attitude? D'être doux. Heureux ceux qui pleurent. Quelle est l'attitude? Les gens qui sont attristés. Heureux qui se font preuve de bonté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. L'attitude de voir pureté dans ton cœur qui est là. Normalement, c'est l'attitude qui est la première. L'attitude qui mène. Et après, la joie suit. La joie suit l'attitude. Et après, l'attitude donne naissance à la récompense. On va recevoir la joie. On sera rassasié des choses que le Seigneur va nous donner. On sera réconforté de ce que nous avons été attristés. On va recevoir la paix. On va recevoir le royaume de Dieu. La récompense est là. Mais d'abord, l'attitude qui est très importante. Et l'attitude, c'est, je pense, l'élément le plus important lorsqu'on est dans la joie de l'engagement dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est guidé par les attitudes des disciples. Chacun de nous sommes engagés dans le royaume de Dieu. Et notre attitude dans le ministère, notre attitude dans la vie détermine quelle joie nous allons expérimenter. Est-ce que je suis doux
dans mon attitude lorsque je sers le Seigneur? Est-ce que je suis doux dans mon attitude quand je prêche, quand je partage mes expériences, quand j'enseigne, quand je suis avec les gens? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis quelqu'un qui pleure avec les gens qui pleurent? Est-ce que je suis un homme plein de compassion pour les autres? C'est l'attitude qui détermine la joie. C'est l'attitude qui détermine la béatitude, si je peux le dire comme ça. L'attitude détermine la béatitude. La joie est là pour nous. Elle a été accordée par le Seigneur, mais c'est moi qui d'abord décide. Est-ce que je vais expérimenter cette joie? Et si oui, comment je vais le faire? Parce que la récompense est là. Les promesses du Seigneur sont là. Les promesses, elles sont stables. Elles ne changent pas. La récompense est là, mais c'est l'attitude. Alors, je voudrais vous donner aussi un autre aspect. Les béatitudes nous montrent que le royaume de Dieu reflète la nature de Dieu. Ces principes sont l'expression de la nature de Dieu. Si vous voulez savoir quelle est la nature du royaume de Dieu, regardez la nature de Dieu. L'apôtre Paul utilise 2 fois, et j'ai été vraiment étonné de trouver ce texte, il utilise 2 fois le même terme, Makarios, pour le Seigneur Jésus-Christ. Regardons bien, je pense que, oui, j'ai le premier texte qui est là, 1 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 11. En sachant bien qu'elle, il parle de la loi, elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles. Il donne 14 catégories de rebelles. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile de Dieu bienheureux. Il utilise le même terme, Makarios, Dieu qui est Makarios, Dieu qui est plein de joie lui-même, l'Éternel lui-même qui est bienheureux, tel qu'il m'a été confié. C'est la nature de Dieu lui-même d'être dans la joie. Et j'imagine, moi, dans mon esprit, qu'aujourd'hui, l'Éternel règne sur son trône, plein de joie, jubilant, plein de cette euphorie de joie qui est là, autour de son trône qui est là. Et le deuxième texte que l'apôtre Paul utilise se trouve aussi dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. Cette apparition, le bienheureux seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ se réjouit lui-même aussi comme nous. Il a la même joie. Et Paul nous rappelle des textes dans l'Ancien Testament qui nous disent que l'Éternel est plein de joie lui-même. Spécialement, j'ai choisi simplement un texte qui se trouve dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Regardons bien, l'Éternel fera de moi et de vous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. L'Éternel lui-même, il est un Dieu de joie. Il expérimente cette joie dans la gloire. Il nous a accordé la joie, mais ce n'est pas n'importe quelle joie. C'est la joie d'engagement dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, on garde les principes du royaume de Dieu. Et les principes du royaume de Dieu reflètent la nature de Dieu. Dans une phrase, j'ai fait un résumé de ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi, si c'est dans la nature de Dieu d'expérimenter la joie, c'est pourquoi dans le texte des béatitudes, il fortifie ceux qui sont faibles. La joie prend la forme de la force. C'est dans la nature
Dans la nature de Dieu, il y a vraiment de pouvoir aux besoins de ceux qui ont faim et soif de justice. La joie prend la forme d'une provision. Il est dans la nature de Dieu de réconforter ceux qui sont affligés. La joie prend la forme de réconfort. La joie prend de différentes formes, chaque fois, dans chaque béatitude. Enfin, ce concept nous conduit à un autre niveau, le niveau suivant, et c'est la joie eschatologique. C'est le troisième type de joie que la parole nous révèle. D'abord, l'Ancien Testament commence avec la joie existentielle. On se réjouit dans ce que le Seigneur nous a donné. On expérimente vraiment la joie dans cette vie. Lorsqu'on mange, on se marie, on a la famille, le Seigneur nous donne des bénédictions physiques. Cette joie physique qui est vraiment liée, tissée avec les bénédictions spirituelles que le Seigneur nous donne. Après, Jésus arrive sur la scène. Il nous donne le deuxième type de joie, c'est la joie d'engagement. Et on devient bienheureux, heureux dans le royaume de Dieu, des principes du royaume de Dieu qui sont là. Et la joie est déterminée par notre attitude qui est là parce que nous sommes engagés. Le Seigneur nous a appelés dans son travail, dans son royaume. Et on est là. Et l'attitude guide. L'attitude détermine quelle sera notre joie et notre réconfort. Et après, on trouve ce troisième type de joie, la joie eschatologique. La joie de l'engagement vécu avec une expérience future. Et on trouve ça dans les écrits de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est celui qui développe ce type de joie vraiment et qui nous donne une exposition de ce type de joie. Je voudrais vous donner un verset d'abord dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 41. L'une des premières occasions où la joie a été liée à la souffrance, c'est le passage de l'Acte, chapitre 5, verset 41. J'ai essayé. Ah oui, le texte est là. Luc a écrit, « Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. » Regardons bien, ils ont quitté le conseil juif joyeux. On trouve ici la joie eschatologique, le troisième type de joie. Et c'était un nouveau départ, comme j'ai écrit ici. C'est une réalité quotidienne de l'Église. Les béatitudes sont devenues un mode de vie pour l'Église. Pour la première fois, nous trouvons que quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est persécuté, cet homme, cette femme expérimente une joie. Une joie qui est dedans et qui est étrange, mais on se réjouit dans le Seigneur. On est persécuté, on souffre, soit par une maladie, soit par l'ennemi, soit par un gouvernement, soit par l'injustice, soit par un système qui est contre l'Église et contre vraiment le royaume de Dieu. Et quand même, il a une joie qui est là dans les souffrances. Et c'est pour la première fois qu'on trouve cette joie ici dans l'Église primitive. Je voudrais vous donner un texte. Je voudrais le lire et vous allez voir le texte sur le diapositive. Paul aborde le thème de la joie comme une réponse à la nouvelle réalité engendrée par la résurrection de Jésus. L'emphase mise par le prédicateur dans le livre d'Ecclésiaste sur les dons physiques de la création de Dieu est maintenant remplacée par l'emphase plus spirituelle de la joie eschatologique.
La joie ne se trouve pas dans les choses matérielles en soi, mais plutôt dans une réalité spirituelle qui transforme notre expérience du monde matériel. Dans le Nouveau Testament, Jésus présente la joie comme un statut spirituel que les disciples obtiennent dans le royaume de Dieu. Et Paul donne à cette joie une orientation spécifique. Au sens figuré, Paul utilise 2 sortes d'échelles afin d'écrire ce qui rend cette joie possible. Et je voudrais vous donner 2 sortes d'échelles que l'apôtre Paul utilise pour développer la joie eschatologique. D'abord, il utilise l'échelle de la comparaison. Et j'appelle cette échelle, je donne une phrase, avant et maintenant. L'apôtre Paul commence sa comparaison avec des choses qu'il avait avant sa conversion et les choses qu'il a maintenant comme un serviteur de Dieu. C'est l'échelle de la comparaison. L'objectif central, et je voudrais me focaliser sur l'épître aux Philippiens, là où l'apôtre Paul vraiment développe le concept de la joie. Et ici, l'objectif central de Paul dans ce livre est de montrer aux Philippiens ce que signifie se réjouir dans le Seigneur. Regardons bien quelques textes que je voudrais vous donner parce que vous allez comprendre cette échelle de comparaison en regardant le texte que l'apôtre Paul nous a donné. D'abord, il dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 1, « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Une telle joie n'émerge que pour ceux qui considèrent tout le reste comme une perte par rapport à Christ. » Regardons ce qu'il fait. Verset 8. « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains avant, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » L'échelle de la comparaison. Avant, j'avais des gains. Avant, j'avais un statut vraiment prestigieux dans la communauté juive. Et maintenant, je regarde toutes ces choses comme une perte. Lorsque je compare le passé avec le présent, je vois combien je suis béni. Et j'ai une grande raison d'être dans la joie moi-même. La première chose, mes frères et sœurs, pour nous aussi, comme l'apôtre Paul, afin que nous puissions expérimenter la joie eschatologique et de comparer notre passé avec notre présent. Avant et maintenant. Quand je regarde dans ma vie personnelle, j'ai fait mon éducation séculière vraiment. J'ai fait le bachelier, j'ai fait la maîtrise, j'ai 2 maîtrises même. J'ai fait des études supérieures, j'ai étudié beaucoup de devenir avocat. Ça serait ma profession dans le monde, d'être avocat. J'ai étudié la loi beaucoup. Je suis aussi ingénieur civil. J'ai étudié beaucoup de choses jusqu'à ce que l'appel du Seigneur est venu. Ça change tout. Ça change tout. Et c'est pourquoi je vois comment l'apôtre Paul expérimente cette joie eschatologique avant et maintenant. Regardez bien votre passé et faites la même comparaison comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce que vous avez comme un succès avant?
Vous avez étudié des choses. Vous avez peut-être eu un état vraiment prestigieux dans la société, jusqu'à ce que l'appel du Seigneur est venu. Et maintenant, comme l'apôtre Paul, on regarde toutes ces choses comme une perte. C'est l'échelle de la comparaison. Avant, ben oui, je regarde toutes ces choses comme une perte, mais maintenant, quand je compare ce que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas vraiment même comparer des choses parce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est la plénitude de ma vie. Je ne regrette jamais, mes frères et sœurs, je ne regrette jamais le changement que le Seigneur a fait dans ma vie. Jamais, ni un jour. Je suis un homme heureux. Je vis les béatitudes dans ma vie chaque jour. Elles sont des réalités dans ma vie. Et j'expérimente ces joies eschatologiques. C'est la première méthode que l'apôtre Paul utilise vraiment en décrivant la joie eschatologique. Faites une comparaison, cette échelle de comparaison dans notre vie, avant et après. Et la deuxième méthode qu'il utilise, c'est l'échelle de la perspective. L'échelle de la perspective que j'appelle maintenant et après. Regardez bien, l'échelle de la comparaison, c'était avant et maintenant. Mais l'échelle de la perspective, c'est maintenant et après. Et si nous pouvons vivre notre vie dans cette perspective, nous allons expérimenter la joie eschatologique, ce que Paul a pour nous. Nos circonstances présentes, vous voyez ici le texte, à la lumière de l'espérance future de la rédemption. Cette joie eschatologique est une chose réelle pour nous. Notre joie doit pointer toujours au-delà d'elle-même, toujours dans l'avenir. Il y a un théologien célèbre, son nom c'est Jürgen Moltmann. Je vais vous lire une citation. Il a dit « De la première à la dernière ligne, le christianisme est eschatologie. » J'aime beaucoup cette phrase. De la première à la dernière ligne, le christianisme est une eschatologie, une espérance tournée vers l'avenir, vers le futur, et donc aussi révolutionnant et transformant le présent. Notre avenir, notre futur transforme notre présent. C'est la joie eschatologique. On connaît notre futur, on connaît notre avenir, et c'était vraiment la ligne directive pour l'apôtre Paul quand il a vécu des difficultés dans sa vie, des troubles dans sa vie, dans son ministère. C'était toujours l'avenir qui a défini le présent. Je voudrais vous donner aussi un autre texte qui nous donne cette vérité. Nous dominons sur les circonstances de manière eschatologique. Nous apportons la victoire de la fin des temps dans le présent. Dans mon ministère personnel, j'essaie toujours d'apporter cette victoire dans l'avenir, dans le présent. Le royaume de Dieu qui a un grand avenir futur, mais qui est vécu dans le présent aujourd'hui. Même, nous ne devons pas être vraiment hésitants lorsque nous sommes en train de célébrer notre victoire. Et demain, je vais vous parler de ce triomphalisme pentecôtiste. Lorsqu'on expérimente le triomphalisme pentecôtiste, on ne devrait jamais avoir honte de dire « mais je connais la fin déjà ». La fin, c'est la victoire. Je sais qui gagne. Je sais qui sera le champion. Je sais qui est mon sauveur, mon Seigneur. Et c'est pourquoi je vais expérimenter l'avenir maintenant. Aujourd'hui. Et c'est la joie eschatologique. Est-ce que nous sommes capables dans nos ministères d'apporter l'avenir dans le présent? C'est la clé pour nous.
Regardons bien l'apôtre Paul, je vous ai donné le texte qui est là. J'ai une grande confiance en vous. J'ai toute raison d'être fier de vous. Je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Débordant de joie au milieu de difficultés. Le deuxième texte que j'ai. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs de ceux et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Regardez bien, les difficultés sont liées avec la joie. C'est le couple qui va ensemble, les difficultés avec la joie. Le troisième texte, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Trois textes qui nous parlent comment la joie va ensemble avec les difficultés. Nous, les chrétiens, nous vivons notre vie et notre ministère à la lumière de la Seigneurie de Jésus-Christ. Je souligne cette phrase, de la Seigneurie de Jésus-Christ. Par conséquent, les personnes, les systèmes et les pouvoirs, tant physiques que spirituels, qui nous oppriment dans cette vie, ne peuvent pas vraiment nous opprimer. Vous savez, ce que je vois est que la Seigneurie de Jésus montre que le César est temporel. Gardez cette phrase pour vous. La Seigneurie de Jésus-Christ nous montre que le César de ce monde est temporel. Celui qui est éternel, il est avec nous. Et j'aime beaucoup, parce que l'apôtre Paul a été vraiment encouragé par ce concept de la Seigneurie de Jésus-Christ. Et je termine avec le diapositive qui est là. Il utilise quelquefois cette Seigneurie pour encourager les gens. Parce que nous connaissons la fin d'histoire. Les difficultés au milieu sont transformées par la joie. C'est pourquoi Paul peut affirmer avec tant d'assurance: j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. La joie que nous expérimentons aujourd'hui, on ne peut pas même comparer avec les choses temporelles qui sont là, parce que le César est temporel. La Seigneurie de Jésus-Christ dure à toujours. C'est pourquoi nous vivons notre vie dans cette lumière. C'est pourquoi alors qu'il est en prison, il peut prier avec joie. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Il peut se réjouir que l'Évangile soit annoncé. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et le troisième, dernier texte, il peut exhorter les autres à se réjouir aussi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu qui expérimentent la joie d'engagement et la joie eschatologique? C'est la clé pour notre vie et pour notre victoire spirituelle. Je termine avec quelques réflexions et je voudrais terminer après avec une prière pour chacun de nous. Les écrits de Paul révèlent qu'un appel saint implique à la fois la joie et le sacrifice. La joie et le sacrifice. Sacrifice et épanouissement sont interdépendants dans un appel que le Seigneur donne. La formule est très simple. Être fidèle plutôt que réussir. Je voudrais répéter, parce que je répète cette formule pour moi aussi.
La formule est très simple. Être fidèle plutôt que réussir. Dans la compréhension de l'apôtre Paul, réussir signifie être fidèle. Pas avec des différences statistiques. On a ça. Non, réussir dans les écrits de l'apôtre Paul signifie être fidèle. Et vous savez, quand j'étais en train de prier sur ce sujet-là, je trouve que le fidèle serviteur connaît la joie de l'engagement et la joie eschatologique. Le serviteur qui met l'emphase sur le succès, il est marqué par la joie existentielle. Réfléchissez bien sur cette vérité. Être fidèle, c'est la réussite, selon l'apôtre Paul. Avec une grande église ou avec une petite église. Tu peux avoir 1000 personnes, 1000 membres dans ton église, tu peux avoir 50 membres de ton église. Pour le Seigneur, ce qui compte est d'être fidèle. Est-ce que tu as prêché ma parole avec la vérité? Oui, Seigneur. Est-ce que tu as partagé ma parole sans honte pour moi? Oui, Seigneur. C'est la réussite. Tu es fidèle, tu as réussi. Mais pour réussir, on doit expérimenter cette joie d'engagement dans le royaume de Dieu. Et être engagé dans le royaume de Dieu, ça signifie parfois on va pleurer, parfois on sera triste, parfois on va porter un grand fardeau de l'Église. Oh Seigneur, j'aime beaucoup la joie existentielle. Le Seigneur me dit, d'abord tu dois apprendre comment vivre la joie d'engagement. Si tu apprends comment vivre la joie d'engagement, tu vas savoir qu'est-ce que c'est la joie existentielle. Et aussi la joie de l'eschatologie qui est là. D'être capable de présenter cette victoire finale qui se trouve dans l'avenir, d'apporter cette victoire aujourd'hui dans le présent. Quand je suis avec quelqu'un qui est malade, quel message je suis capable de donner à cette personne? Est-ce que c'est un message qui est plein d'encouragement, de l'espoir, de la Seigneurie de Jésus-Christ, même dans cette situation? Ou est-ce que je suis faible, incapable de donner un message d'encouragement? Est-ce que je suis quelqu'un, quand je prêche, de donner un espoir dans mes messages, dans la prédication, dans ce que je fais? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui voit des choses d'une manière fataliste? C'est fini, je ne vois pas le changement. Vous savez, je voyage beaucoup, comme le frère a dit, et parfois je visite des églises, et je demande au pasteur, ça va, vous allez bien, ça va l'église? Et vous avez des baptêmes de Saint-Esprit? Oh frère, depuis 10 ans, 15 ans, je n'ai pas eu même un baptême. Je dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais j'ai dit, est-ce que vous prêchez sur ce sujet, la doctrine du baptême de Saint-Esprit? Oh non, j'ai arrêté parce qu'il n'y a pas de baptême qui se passe. Je dis toujours, frère, vous le recevrez tout ce que vous prêchez. Comme un principe. Je prêche la guérison divine. J'expérimente la guérison divine. Je prêche le baptême dans le Saint-Esprit. J'expérimente le baptême dans le Saint-Esprit. Je prêche la victoire, je suis un témoin de victoire que le Seigneur nous donne dans notre vie spirituelle. Mais est-ce que je suis capable d'apporter cette victoire, cette joie eschatologique aujourd'hui dans le présent, en étant engagé avec les principes de le royaume de Dieu? Et je voudrais terminer avec un verset qui est très connu dans le livre d'Habakkuk, que vous connaissez bien, ce verset qui est là. Pour moi, c'est peut-être un texte qui est suprême. Quand je regarde ce texte, le chapitre 3, Habakkuk, vous connaissez bien le texte. En effet, le figuier ne fleurira pas.
La vigne ne produira rien. Le fruit d'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Qu'est-ce que le prophète veut nous dire? Il veut me dire, Joseph, même si je suis privé de la joie existentielle, même si je suis privé de brebis, même si je suis privé de blé, même si je suis privé des choses matérielles que je vois comme des bénédictions du Seigneur, moi, je vais me réjouir dans le Seigneur, parce que celui qui est ma force, c'est la joie d'engagement et c'est la joie eschatologique qu'on trouve dans l'Ancien Testament par le prophète Habakkuk. Je vous demande la même question. Si on vous prive de joie, comment je peux dire, de l'existence aujourd'hui, est-ce que nous avons encore des raisons de se réjouir dans le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui est la seule raison pour notre joie? La seule raison. Moi, j'ai vécu, comme vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le fait, mais si vous savez le fait, mais j'ai grandi en Bulgarie. Je suis né là-bas. C'était un pays sous le régime communiste. Et j'ai vu mon père qui était pasteur d'une église pentecôtiste, la plus grande église dans le pays, Assemblée de Dieu là-bas. J'ai vu mon père qui était persécuté, comme un enfant qui était en train de grandir. J'ai vu papa appeler toujours dans la police, interroger, même il est allé en prison une fois. Toujours, j'ai vécu dans une famille persécutée. Et j'ai vécu à la fin du régime communiste, 1989, un peu jusque cette année-là, j'ai vécu un peu la persécution moi-même. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, la joie n'a jamais manqué dans notre maison. Jamais. Il y avait toujours un chant de gloire dans la maison. Mon père, ma mère chantaient beaucoup les chansons de la victoire. J'ai grandi dans un milieu vraiment de la joie, au milieu des difficultés, de la persécution. C'est une chose que le monde ne peut pas nous donner. C'est une chose que le monde ne comprend pas. Les gens autour de nous ne comprennent pas des choses spirituelles qui sont là. Et c'est pourquoi je me demande cette question. Et je voudrais vous jeter ce défi aujourd'hui. Si nous sommes privés de la joie existentielle, des choses que nous regardons comme des bénédictions, et elles sont des bénédictions du Seigneur, est-ce que nous avons encore des raisons pour se réjouir dans le Seigneur? Ou est-ce que notre joie est tellement liée avec les choses physiques, avec les statistiques, avec les autres choses, que si on nous prive de toutes ces choses, on va dire, mais je n'ai plus de raison pour se réjouir dans le Seigneur? Non. C'est pourquoi je voudrais, dans notre prière maintenant, quand nous sommes en train de finir cette session, de se demander cette question. Seigneur, d'abord je te remercie pour toutes ces bénédictions que tu m'as données. Je suis béni avec tout ça. Tu m'as donné, Seigneur. Merci beaucoup. Mais Seigneur, si un jour tout ça disparaît, est-ce que j'aurai encore une raison de joie dans ma vie? Si votre réponse est oui, je vais vous dire, vous vivez aujourd'hui la joie d'engagement dans le royaume et la joie eschatologique. Vous êtes capable d'apporter la victoire de l'avenir aujourd'hui dans le présent et de se réjouir ensemble avec ce que le Seigneur nous a donné. Moi, je voudrais vous dire que c'est une richesse d'être appelé dans le ministère. C'est une richesse, privilège de servir le Seigneur, d'être engagé ensemble avec le Seigneur.
ensemble avec les autres apôtres, ensemble avec l'apôtre Paul, et d'expérimenter toutes ces choses parce que, comme je vous ai montré, notre Dieu lui-même est un Dieu bienheureux, est un Dieu vraiment rempli de joie, triomphant sur son trône. Il est quelqu'un qui partage cette joie avec nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi quand nous avons fait ce survol sur le concept de la joie, je voudrais terminer parce que je sais que les autres frères vont développer vraiment les différents aspects de cette joie. Je voudrais terminer avec cet appel. Est-ce que ma joie aujourd'hui est une joie d'engagement, est une joie d'eschatologie? Si nous sommes capables d'être assurés aujourd'hui que nous commençons ce séminaire avec cette conviction, Seigneur, je vais dire comme le prophète Habakkuk, mais moi, tu as la raison pour ma joie. Le Maître est ma joie. Le Maître lui-même est ma joie, ma seule raison d'expérimenter cette joie aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.